bom tu bom tu bom 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 tu bom tu bom 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 bom. Explore la jungle de liane en liane, avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom 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 tu bom tu bom 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 bom. Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom 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 bom. Touché, Chikou, c'est toi. C'est moi que tu cherches? Touché, c'est toi! C'est moi le super singe! Pourriez-vous faire moins de bruit en jouant, s'il vous plaît, les amis? J'essaie de me concentrer un peu. Suis-moi. Dis, Zawadi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'avais l'intention de faire un dessin de Bob jusqu'à ce que quelqu'un se mette juste devant. Je crois qu'il parle de toi, Badou. Hein? Oups, désolé. Wow, c'est beau. Tu devrais le montrer à mon grand-père. Bob est l'arbre qu'il préfère dans toute la jungle. Mon père m'a dit que le roi Babar a planté Bob le jour où il a été couronné. Oui, et c'est ici qu'ils ont tracé tous les plans de Célesteville. Au fait, pourquoi est-ce que ton grand-père a nommé cet arbre Bob? J'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est un endroit idéal pour jouer. Touché, c'est toi, Zawadi. Très bien, vous l'aurez voulu. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé. Je ne l'avais jamais vu. B et C, Babar et Céleste. Ah, c'est tellement mignon. C'est vrai, c'est trop mignon. On ferait mieux de rentrer tout de suite. Wow! C'est un beau spectacle, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment chouette. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de choses à remettre en place après cet orage demain. Comment va faire Galapa? Sa grotte ne va pas être inondée, hein? Galapa vit dans la grotte depuis longtemps, Badou. Tu n'as pas à t'en faire pour lui. Et si le temps le permet demain, toi et tes amis, vous pourrez aller le voir pour vous en assurer. Oh, c'est une idée, elle est fantastique. Merci. Oh oh! Waouh, l'orage d'hier a tout mis sans dessus-dessous. Galapa, est-ce que tout va bien? Moi, je vais bien, les oisillons, mais ce n'est pas le cas de mon fauteuil préféré. Oh. Qu'est-ce que c'est ce gros X peint en jaune sur l'arbre? Il y en a un autre juste là, et là-bas. Il y a toute une équipe qui est venue du palais. Pas vraiment discret. Ils étaient là aux premières lueurs du jour pour inspecter les arbres. Pour inspecter les arbres? Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, Prince Badou. Les arbres endommagés par l'orage doivent être coupés avant qu'ils tombent et blessent gravement quelqu'un. On a eu de la chance. Il n'y a que 4 arbres à couper. Lesquels? Eh bien, bien sûr, il y a celui-là. Ensuite, je m'attaque aux géants. Oh! L'arbre géant! Oh! Oh non! Bob va se faire couper! Quoi? Oh, impossible, non, non, c'est impossible, Badou. Exact, c'est impossible. Qu'est-ce qui pourrait bien abîmer un arbre si grand? Tu as raison, Zawadi. On y va! Monsieur! Vous ne pouvez pas couper Bob. Il a été marqué d'un X par erreur. Désolé, mais tous ceux qui sont marqués d'un X vont y passer. C'est un ordre du Prince Pomme. C'est ton père qui a donné cet ordre-là, Badou? Mais je pensais qu'il était l'architecte de la ville. Oui, mais il est aussi responsable de la sécurité. Dans ce cas, allons vite au palais pour parler à ton père. Il va sauver Bob, je suis sûre qu'il va le sauver. Oui, mais il ne reste plus que 2 arbres avant que ce soit au tour de Bob. Alors on ferait mieux de courir. Oh, hé!
La tempête a projeté ma chère Miss Daisy contre de gros rochers qui ont endommagé une bonne partie de la coque. Et plus rien ne fonctionne. Vous pourriez m'aider à me lancer une liane? Compris, capitaine. On va essayer. Badou, tu as oublié Bob. Capitaine Charlène a des problèmes. On ne peut pas la laisser comme ça. Ça, c'est l'arbre numéro 2. Chikou, on doit ramener ce bateau vers le rivage. Et vite! On peut se servir d'une liane, mais il faut trouver comment lui faire parvenir. Il faudrait un genre de catapulte. Ou mieux encore, un lance-coco. Noix de coco en place. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention! 1, 2, 3 et feu! En plein dans le mille. Allez maintenant, tirez! Oh oui! Merci, matelot. Vous venez de me rendre un grand service. Excusez-nous, capitaine, on doit y aller. Bonne journée. Vite, vite, vite! Prince Badou, à l'aide! Attendez, on dirait que c'est Noémie. Je suis ici! J'ai besoin d'aide pour ma fille, s'il vous plaît! Lors de la tempête d'hier soir, ma fille a été poussée dans cette bouche d'évacuation. Je la vois! Pouvez-vous la faire sortir? Elle est vraiment loin. Il nous faudrait quelque chose d'assez long. Quoi? Oh non! Vous pensez que je devrais essayer avec ma trompe? Je comprends que ça vous inquiète, Prince Badou, mais vous allez y arriver. Ça, c'est l'arbre numéro 3. Oh. Ne t'en fais pas, petite, on va te sortir de là. Oh. Ça ne marche pas. À moins que... Oh. Encore une fois. Oh. Tu es tirée d'affaire, ma petite chérie. Merci beaucoup, je vous remercie, Prince Badou. Faites un tas près de la cheminée, s'il vous plaît. Cornelius, avez-vous vu mon père? Oui, je pense que Prince Pomme est par là-bas avec le roi Babar. Ils sont sur le point de partir à bord d'un dirigeable pour voir l'étendue des dégâts. Hein? Oh, oh. Oh non! Plus vite! Dépêchons-nous! Grand-père! Je vais l'attraper, Badou. Que se passe-t-il, les enfants? Bob! Un gros X! Coupé d'une minute à l'autre! Bien le bonjour, mon vieil ami. Est-ce que l'hippo-bûcheron est encore là? Vous venez de le manquer, Babar. Il est parti par là, dans la jungle. Bob est toujours là! Oh. Arrêtez! On a réussi! On a sauvé Bob! Oui! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, je suis désolé, Badou, mais on n'a pas le choix. Bob va devoir être coupé. Tu crois? J'ai bien peur que notre vieil ami constitue un danger maintenant. Les éclairs ont foudroyé Bob et l'ont fendu en plein centre. Mais on est vraiment obligé de le couper? Oh! On a fait de notre mieux, Badou. Je sais bien, mais je ne peux pas imaginer que Bob va disparaître. Moi non plus, tu sais. Mais il sera toujours dans nos mémoires, Badou. Est-ce que tu savais que c'est exactement là que j'ai demandé ta grand-mère en mariage? Et c'est aussi là qu'on a amené Pomme et tous les autres enfants pique-niquer. Je m'en souviens très bien, papa. C'est vrai que ce vieil ami nous a servi dans bien des occasions. Servi dans bien des occasions? Oh! Voilà une éléphantastique idée, papa! À quoi est-ce que tu penses, mon fils? Je me disais que Bob pouvait encore se rendre très utile dans tout Célesteville. Voilà,
C'est une barrière de sécurité pour les petites souris fait avec le merveilleux bois de Bob. Le père de Badou en a fait une pour chaque évacuation d'eau de Célesteville. Grâce à Bob et à votre merveilleuse idée, mon bateau est comme neuf. Merci, matelot. Mais de rien, capitaine Charlène. Le bois de Bob va servir dans toute la ville pour réparer des toits et des portes et tout ce qui a été abîmé par l'orage. On dirait que Célesteville va retrouver son heure de jeunesse en un rien de temps. Que pensez-vous de votre fauteuil en bois de Bob? Non, d'une carapace en bois. Ce doit être le fauteuil le plus dur et le plus inconfortable que j'ai jamais eu. C'est une idée vraiment fantastique, Badou, d'utiliser une bouture de l'ancien Bob pour faire pousser un nouveau Bob. Bob Junior. Grand-père, pourquoi as-tu surnommé cet arbre Bob? Mais ce n'est pas moi, Badou. C'est ton père. C'est vrai, ça? Nous l'avions emmené ici quand il était bébé pour son premier pique-nique. Il a jeté un œil à cet arbre et il a baragouiné « Bob !» Et ce nom lui est resté. Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Mais on se souviendra toujours de Bob. Ah, ça c'est sûr, Badou. Wow! Cours! Allez! Monroe! Pluie de noix de coco! D'accord. Je t'avais bien dit de ne pas t'enfoncer dans la jungle. Ce n'est pas moi qui ai envoyé notre jouet dirigeable par ici. Penses-tu que Satine est partie? J'en sais rien. Je ne l'entends plus grogner. Oh. Saute! Hé! Monroe, aide-moi! Ça te fait mal? Non, mais je ne peux pas courir! Il y a un loquet. Je m'en occupe. Attention! Monroe, viens vite! Cours! Je pensais qu'elle allait nous avoir. Ah, elle n'est pas aussi méchante. Badou, qu'est-ce que c'est que ce campement? Qui peut bien vivre dans ce désordre? On va peut-être le découvrir en y retournant. Retourner là-bas? Quelqu'un va bien devoir nettoyer tout ça. Nom d'une panthère! Personne ne peut laisser la jungle profonde dans cet état-là. Badou, ce chaudron est encore chaud. Son propriétaire ne doit pas être loin. Monroe, est-ce que tu vas bien? Fais-moi sortir de là! Je déteste les cages. Personne ne devrait jamais être mis en cage. À qui le dis-tu, petit? Prospero? Tu connais ce type, Badou? J'ai entendu mon grand-père parler de lui. C'est un pirate de brousse. Et vous, qui pouvez-vous bien être? Je suis... Lui, c'est Sam et moi, je m'appelle Bernard. Bernard? Fais-moi confiance. Et que faites-vous dans mon campement? Nous étions pourchassés par un énorme léopard. Un léopard? Il n'y en a qu'un qui rôde dans cette partie de la jungle. Satine. Ah! Et elle vous pourchassait, dites-vous? Je veux dire, oui. Pourquoi elle ne vous a pas eu? Parce qu'elle s'est retrouvée avec un de ces trucs en métal sur la tête. Oh! Dans un de mes ballons pièges? T'as entendu ça, Serbe? Grâce à ça, elle ne nous verra pas arriver. Vous voulez attraper Satine? Je vais enfin l'avoir à ma merci. Pourquoi faire? Pour la vendre, bien sûr. Pour la vendre? Oui. Vous n'aimez peut-être pas les cages, gamin, mais il y en a parmi nous qui paieraient pour voir Satine derrière des barreaux. C'est faux! Personne ne mérite d'être arraché de chez lui pour être jeté dans une cage. Même pas Satine.
Il est temps pour toi et Bernard de retourner dans la ville. Et ne dites à personne que vous m'avez vu. C'est compris, gamin? Un pirate de brousse, hein? Mon grand-père l'a banni du royaume il y a des années. On devrait lui dire qu'il est de retour. Non, sinon Prospero aura une longueur d'avance. Une longueur d'avance, pourquoi? Pour trouver Satine avant nous, bien sûr. Trouver Satine? La terre appelle mon ami Badou. Ça va pas ou quoi? On doit la libérer du piège sur sa tête avant que Prospero ne l'attrape et qu'il la mette en cage. Est-ce que ce serait si grave? Est-ce que t'as aimé te retrouver dans cette cage? Est-ce que tu aimerais qu'on t'arrache à ta maison? Tu vois, je ne peux pas le laisser faire, même si c'est Satine. Et comment comptes-tu faire pour la trouver avant, Prospero, hein? Il suit les traces de Satine, pas vrai? Nous allons le doubler. On va aller là où elle nous a pourchassés dans la jungle profonde. Pas évident de marcher droit avec la tête dans un ballon piège, hein, Minet? Tu avais raison. Elle a retrouvé son chemin. Elle ne voit pas, mais elle peut se repérer à l'odeur. Écoute. Tu es vraiment sûr de vouloir faire ça? Oh, elle n'est pas si méchante. Ce n'est pas ce que tu as dit. Si jamais j'attrape ces satanés citadins domptés... Viens vite. Il ne faut pas la laisser s'éloigner. Les petits citadins domptés... On a perdu sa trace. Il n'y a plus d'empreinte. Oui, mais elle ne peut pas escalader ces rochers si elle ne voit pas. Elle a pu partir par où? Je peux vous entendre. Je peux vous sentir. Je pense que c'est le moment de faire ton offre, Badou. Vous n'avez absolument rien à m'offrir. On pensait vous aider à vous libérer de ce piège. Il y a un pirate de brousse nommé Prospero à vos trousses. Encore un autre citadin dompté. Il n'est pas comme nous. Vous êtes tous les mêmes. Vous courez dans ma jungle. Vous la dérangez en faisant du bruit. Vous prenez mes fruits. Taillez les sentiers sur mon territoire. À l'heure actuelle, votre unique problème répond au nom de Prospero. Avec ce piège sur votre tête, il pourrait arriver par surprise derrière vous. Et vous enfermer dans une cage pour toujours. Voilà ce qu'on vous propose. On vous aide à vous libérer de ce truc si vous promettez de nous laisser partir. Badou, on ne peut pas lui faire confiance. Me faire confiance? C'est encore un piège. Vous travaillez avec ce fameux pirate. Non. Vous avez ma parole de prince de Célesteville. Ça ne signifie rien pour moi. Mais c'est très important pour moi. On va vous aider si on peut partir après. Allez-y. Monoro? Oh, le ressort a dû se coincer. Enlevez-moi ça tout de suite. Du calme, ce n'est pas le moment de vous énerver. Ça y est! Le pirate de brousse. Ce n'était qu'un piège pour que je reste coincé ici en attendant qu'il arrive. Vous êtes de mèche avec lui. Non! Vous mentez, prince de Célesteville. On y va. On n'est pas encore sorti du pétrin. Où es-tu, Minet? C'est l'heure de venir voir ce cher Prospero. Elle n'a pas pu l'enlever toute seule, certes. J'ai vu des petites traces d'éléphant. Et c'est un piquant de porc-épic. Ces deux gamins viennent de me faire perdre beaucoup d'argent. Si jamais je les retrouve, je vais... On doit le dire à Babar pour Prospero. Dès qu'on aura fait une dernière chose. Badou!
va montrer ça à mon grand-père. On ne peut pas laisser Prospero s'en servir. Il arrive. Chut. Gentil le chat, gentil le chat. Vous ne travaillez pas avec lui. Vous avez dit la vérité, prince de Célesteville. Prince? Tu es le petit-fils de Babar? Que ça vous serve de leçon, prince. Je ne veux plus jamais vous voir sur mon territoire, c'est clair? Est-ce que Satine vient de nous sauver? Les gardes sont revenus, Badou. Il semblerait que Prospero ait traversé la rivière aux chutes et qu'il ait disparu. De mon côté, j'ai fait passer le message au village de la jungle et au chef de troupeau. C'est un de ces pirates de brousse qu'il faut retrouver. Nous allons lui montrer ce que c'est que d'être traqué. Merci, grand-père. Je ne veux pas qu'il s'en prenne encore à Satine, même si elle n'a pas trop d'estime pour nous, les citadins domptés. Satine vit à l'état sauvage, Badou. Mais elle est quand même revenue vous aider. Et tu lui as fait bonne impression. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce brouhaha? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ambassadeur, ne touchez pas... À l'aide! Une attaque! C'est un complot! Du calme, ambassadeur. On va vous libérer.